tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc là, je pars sur un petit projet pour l'été. Donc vous voyez, j'ai fabriqué un petit classeur. Donc c'est vraiment un tout petit classeur. Je peux mettre là, vous voyez, les pages qui sont dedans, elles font 16 cm et demi de haut par 13 et demi de large. Donc ça c'est le maximum. Après je peux faire un peu plus petit si j'ai envie. Pour le classeur, ce que j'ai fait, c'est que là je vous l'ai pas mis en tuto parce que je l'ai fait vraiment très simple, beaucoup plus simple que ce que je fais d'habitude en cartonnage, que vous pouvez voir sur mes autres vidéos. Là j'ai pris du carton, vous savez, les cartons de fin de bloc de papier, qui est un peu épais mais pas trop. Il est entre le carton gris et puis la boîte de céréales par exemple. Et puis pour ma tranche, j'ai utilisé, donc je pense que c'est du bambou, c'est des boîtes de chocolat qu'on achète à Noël avec l'école. Et puis j'avais récupéré le couvercle d'une des boîtes et je l'avais mis de côté en me disant que je trouverais bien un truc à faire en scrap avec ça. Donc voilà, bah là je me suis dit, ça c'est top pour faire un petit classeur pour l'été. C'est plutôt pas mal. Donc l'assemblage, je me suis pas cassé la tête. La tranche en bambou, c'est ce qui maintient le tout. J'ai collé alors c'est de la toile que j'ai utilisée là sur mon carton gris. Voilà, c'est pareil, ça c'est une toile que j'ai récupérée, elle était bien trop grande, elle prenait trop de place, donc j'ai tout enlevé, j'ai coupé en petits morceaux, et là je l'ai utilisé pour faire la couverture de ce classeur, et donc là je travaille directement dessus, et puis voilà, c'est tout, j'ai tout collé, et puis j'ai mis mes anneaux de classeur, et voilà, j'ai un petit classeur tout petit, qui ira très bien pour faire des projets idéalement rapides pour cet été. Idéalement parce que si vous me suivez un petit peu, vous savez bien que je mets toujours 3 plombes à faire des projets. Mais bon, voilà. Là, l'idée, je voulais j'espère me prendre moins la tête que mon album de Summer Daily que j'ai fait, que j'ai terminé récemment. Donc ça c'était mon projet de l'année dernière que j'ai terminé là cet été, en début d'été. Mais là c'est vrai que j'étais vraiment partie sur une idée de mini-album et voilà, c'est trop long, il faut vraiment tout bien préparer en amont pour moi en tout cas, parce que toutes les colorisations ça prend trop de temps. Donc là, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Je veux vraiment faire, j'ai une création à faire, c'est du art journal, ça prend, là je peux faire 13,5 de large pour mes papiers. Si j'ai envie que ça fasse la moitié, ça fera la moitié. Enfin voilà, c'est vraiment, je veux aller au gré de mes envies, je veux pas me prendre la tête, on est en été, il faut toujours que ça reste du plaisir, donc le petit classeur c'est bien. Après en quantité, y a rien de fixe, je fais ce que je veux mettre du volume, je peux mettre du volume, j'ai pas envie, j'en mets pas, enfin vraiment, c'est normalement un peu plus libre. Donc là, ce que je fais sur cette vidéo, c'est tout simplement la décoration de cette couverture. Voilà, ça je voulais vous le montrer quand même, même si j'ai déjà fait un projet dedans, je m'étais dit que au moins la couverture, la faire en vidéo, ce serait quand même plus sympa. Donc ce que je veux mettre en valeur principalement, c'est cette fameuse cabane qu'on trouve sur la planche cabane du même nom de la collection Mer et Sable de Graffiti Girl. Et donc cette cabane, je l'ai mise en couleur à l'aquarelle, il y a déjà un petit moment d'ailleurs, avec les sirènes et tout ce que vous voyez dans la petite boîte en haut à gauche. Et puis j'utilise les dernières versets fine clair. Donc c'est un couleur sable pour ce que j'ai utilisé en bas, qui va très très bien du coup pour mon projet, et un bleu assez pâle pour le haut où je vais mettre mon petit amas d'embellissement. Ensuite, sur mon fond beige et mon fond bleu, j'ai utilisé, c'est sur la planche sirène, il y a un petit texte très très fin, donc que j'ai utilisé là en bas.
Mais là, on voit rien en fait, c'est trop épais, ça bave un peu sur l'aspect toile de mon support. Donc ça, j'ai tamponné avec la même couleur de Versafine. Et j'ai fait la même chose avec Reflet Marin. Reflet Marin, c'est un texte qui vient de la planche Mer et Sable, où il y a plein d'autres choses un peu sympas. Il y a des poissons, il y a des coquillages. Donc ça, c'est... voilà, c'est pour donner un petit peu de texture et puis voilà, un petit truc en plus sur ma création et vraiment pour que le fond soit pas forcément trop uni. Pour apporter un petit peu de volume, un peu de texture, j'ajoute alors c'est pas du tulle, c'est... comment ça s'appelle ça ? De la gaze, voilà. J'avais acheté une boîte de gaz il y a un petit moment déjà, j'en ai plein, mais c'est vrai que pour le scrap, c'est assez sympa, parce que ça permet, voilà, de mettre un peu de texture. C'est pas tout à fait du tissu, donc voilà, on peut tirer dessus, on peut laisser des petits fils dépasser, c'est assez sympa. Et puis ça apporte un petit quelque chose, quoi. Ça fait un petit peu fouillis, mais fouillis, fouillis, comment maîtriser, donc non, c'est sympa, j'aime bien. Et alors, pour le coup, ça va très bien avec la cabane, puisque c'est une cabane de pêcheur, donc ça peut très bien faire penser à un filet pour la pêche, donc c'est nickel. Alors pour éviter de me mettre plein de colle sur les doigts, j'applique bien ma petite cabane avec un essuie-tout. Et puis là, je fais mon petit amas d'embellissement. Alors, avec les collections, en général, chez Graffiti Girl, surtout quand on prend un pack, mais même sans le pack, hein, il y a toujours des badges aussi. Donc ça, c'est pareil, j'aime bien les utiliser sur... alors, soit des pages de scrap, pour apporter un petit peu de volume aussi, ou sur mes couvertures de mini ou d'art journaux, enfin bref, ça j'aime bien, ou alors sur des cartes, vraiment tout ce qui est carterie et sur lequel je peux mettre un peu d'épaisseur. Le art journal, si je suis sur un projet qui est dans un carnet, je vais pas mettre de badge parce que forcément ça va pas le faire dans le carnet, ça a trop d'épaisseur, ça va pas être top. Donc voilà, mais par contre là sur la couverture du mini, il n'y a aucun souci, au contraire j'aime bien. Donc du coup, voilà, je l'intègre au niveau de mon petit tabac d'embellissement et pour être bien raccord avec tout ça, j'utilise les die cuts de la collection Mer et Sable. Donc c'est pareil, Clan et David, à chaque collection qu'ils préparent, on a toujours des étiquettes qui sont aux couleurs de la collection. On a des petits die cuts. Alors là, vous voyez, il y a dans un petit pochon, il y a plein de petits embellissements. C'est pareil, ça va avec la collection, donc ce sera facile à intégrer dans un projet, un mini-album et compagnie. Enfin voilà, vous voulez faire un mini-album, vous prenez les papiers et les die cuts, et puis au moins là, vous êtes quand même plutôt pas mal. Et vous êtes sûr d'être raccord sur votre projet. Et puis bien sûr les tampons, voilà, ça c'est du plus, vous mettez les couleurs que vous voulez, c'est super pratique. Alors l'avantage de scraper entre guillemets sur de la toile, c'est que la Versafine claire, c'est une encre qui sèche pas très vite. Et donc vous voyez finalement mes tamponnages reflets marins là, avec un peu de recul, je trouvais que c'était pas forcément la super bonne idée. Donc j'ai essayé d'enlever avec mes petits doigts en mousse là, et parfait, ça marche, tout est parti. Donc ça c'est top. Après c'est vrai que quand on fait une couverture pour un projet, on n'a presque pas le droit à l'erreur, hein, c'est pas toujours évident, donc il faut toujours trouver des solutions pour cacher un peu la misère, mais bon là pour le coup tout fonctionne bien, c'était pratique. Et donc là, j'utilise la planche de tampon alphabet pour donner un titre à mon projet. Et donc on va être sur été 2024, hein, c'est vraiment un petit classeur souvenir.
Je pense que je ferai aussi des mini pages de scrap avec des photos et tout ça parce que c'est vrai que c'est... Enfin voilà, je vais voir ce que je vais faire. Faut pas que je me lance trop dans des trucs trop longs, mais voilà, il y a quand même des photos, on en prend beaucoup pendant l'été, c'est évident. Et puis c'est toujours plaisant d'avoir ces petits projets en souvenir. Je pense que c'est surtout les enfants plus tard qui vont être contents, donc voilà. Alors par contre, pour écrire 2024, on a la planche de tampons chiffres. Donc là, vous voyez, il y a des gros chiffres, il y en a des plus petits. Et puis pour être vraiment raccord avec la collection, j'utilise 2 encres Versafine, donc une bleue turquoise et une jaune. Alors pas la jaune... Il y a un jaune très clair, assez pétant, et il y en a un autre un peu moins. On n'est pas dans le jaune moutarde, mais voilà, il est un peu plus foncé, donc j'ai préféré prendre le plus foncé. Et comme ça, je suis dans les couleurs de la collection Mer et Sable. Et puis, c'est vrai que c'est quand même plus sympa d'avoir un titre coloré que tout noir. Voilà, on a besoin de soleil et de chaleur. Donc... on essaye de faire ce qu'il faut, même pour l'esprit, parce que c'est pas évident cette année l'été. Donc je sais pas si je ferai un point météo dans le classeur, mais peut-être pour souvenir que c'est bien pourri pour l'instant cet été. Au niveau de la météo, je parle après, le reste, ça va. Alors, vous voyez là, j'ai un bout de toile tout chiffonné dégueulasse, donc j'en profite pour le terminer en faisant des petits tests couleurs. Et j'utilise une autre Versafine claire. Alors là, au début, j'étais partie pour utiliser des Distress Oxide, et puis finalement, les Versafine claires, les couleurs sont quand même pas mal. Et puis l'effet est différent aussi, puisqu'on n'a pas ce côté crayeux de la Distress Oxide, donc j'ai préféré utiliser les Versafine. Et donc là je fais le contour de ma petite couverture de ma page avec un marron assez clair. J'ai plus les noms, et puis j'ai pas mes Versafine à côté de moi, donc je sais plus trop ce que j'ai utilisé. Je le remettrai certainement dans le descriptif. Mais voilà. Là, donc je fais un contour, c'est pareil, c'est pour finir un peu ma page. Donner un petit quelque chose en plus. Et puis je trouve qu'il manque quand même quelque chose, donc j'utilise les tout petits points de la planche graphisme. Alors c'est pareil, la planche graphisme, c'est une planche qui est quand même assez sympa. Parce qu'il y a plein de petits effets. Il y a des cœurs, là vous voyez, il y a des petits points. Il y a des effets de journaux, vieux livres, voilà. Donc ça c'est sympa pour apporter un peu de texture à son projet. Et alors vous m'avez vu peut-être plusieurs fois là pendant la vidéo, je mets un petit paquet de tampons dans mon classeur, c'est pour le surélever, pour pouvoir faire mes tamponnages de manière propre et sans trop abîmer le classeur, parce que c'est un peu le risque. Donc là on arrive quand même bien vers la fin. Le projet, ma couverture est quasiment terminée, donc je rajoute des petits éléments. Là c'est des petites gouttes, enfin voilà, ça s'appelle, on appelait ça des demi-perles, donc là elles sont transparentes. J'aime bien quand c'est transparent parce que finalement voilà, on peut mettre ça à n'importe quel endroit. Et puis pareil, j'ai pas mal pendant nos petites balades à la mer, j'aime bien récupérer des petites, ça s'appelle des fleurs de dune je crois. J'aime bien en cueillir un petit peu, et puis là j'ai voulu l'intégrer sur la couverture. Je trouve que c'est très sympa, et pour moi ça va très bien avec la petite cabane et tout ça, donc voilà, j'ai rajouté ça. Donc là je l'ai pas fait sur la vidéo, hein, mais j'ai mis un poids pour être sûr que mon badge soit bien collé
à ma couverture. Voilà. Et puis ça rajoute vraiment un petit quelque chose, quoi. Le petit truc en plus, un peu de volume et tout ça, donc voilà. Hop. Voilà, donc tout est terminé. Il n'y a plus qu'à le remplir maintenant. Donc j'ai presque envie de vous dire que le plus dur pour moi reste à venir, mais je vais y arriver. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire aussi. En attendant, je vous souhaite un bon scrap cet été et à bientôt pour un nouveau projet. Bye bye!